À la une de ce journal, Forum des aristocrates africains, Sa Majesté Tshifizier Jean Gervais, secrétaire général du Forum et des leaders traditionnels d'Afrique, était face à la presse pour la présentation. Nous parlerons du secteur agricole avec l'ANASEMSI, Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de parler avec les agronomes de l'importance et l'impact de la semence pour la transformation du monde agricole et rural. Et puis à Yamoussoukro, l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny ouvre le débat sur la valorisation du bois et les plantes à haute valeur ajoutée. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa. Sa Majesté Tshifizier Jean Gervais, secrétaire général du Forum des souverains des leaders traditionnels d'Afrique, était face à la presse ce vendredi 29 avril. Une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté ce forum culturel et économique des aristocrates africains et européens prévu en septembre 2022 à Milan. Walter Kofi et Ismaël Doza. Une rencontre entre leaders traditionnels africains et investisseurs européens se tiendra en septembre prochain à Milan. L'initiateur, Sa Majesté Tshifizier Jean Gervais, secrétaire général du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, a présenté les grandes articulations de ce forum qui se veut économique. Il s'agira concrètement de susciter le financement des projets portés par des rois et chefs traditionnels d'Afrique. Des projets qui devront traiter de problématiques majeures telles que l'éradication de l'immigration clandestine et le désenclavement des zones rurales. Je sais que ça va créer beaucoup de choses, non seulement répondre à nos attentes qui sont d'abord que les rois présentent des projets de développement de leur localité. Et ces projets-là, nous allons chercher donc des financements à travers nos partenaires aristocrates européens. Il faut reconnaître que l'objectif est doublé de cibles. Doublé de cibles, c'est-à-dire nous visons les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les bailleurs de fonds, les ONG, les fondations pour atteindre un objectif de réduction de l'immigration clandestine. C'est-à-dire que si dans les villages, on réussit à créer de l'emploi, nos enfants ne vont plus quitter dans les villages pour aller se faire tuer dans l'eau. Donc, il y a des objectifs à long terme. À côté de l'aspect économique, le Forum aristocrate à Milan se veut être un rendez-vous culturel qui sera meublé par des expositions de produits représentant l'identité culturelle des pays présents. Alors, ce sera aussi un marché non seulement économique, mais culturel. Culturel, c'est-à-dire qu'il y aura des expositions, de nos valeurs là-bas, mais ils ont appelé ça l'exposition de l'excellence, c'est-à-dire les meilleurs produits de chaque pays seront représentés au niveau des arts. La conférence de presse a été marquée par une signature de convention entre le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique et l'entreprise fintech suédoise Bantu qui s'est engagée à travers cette signature à faciliter le séjour des leaders traditionnels en Europe en leur procurant des cartes bancaires. L'attribution, c'est d'accompagner les aristocrates africains dans leur développement et dans l'implémentation de décisions qui ont été prises au sein du secrétariat permanent des chefs et rois et sultans africains. Donc nous allons les doter de cartes Visa Bantu pour leur permettre de ne pas être coincés quand ils sont en Europe et qu'ils veulent par exemple faire des achats, payer une chambre d'hôtel, se retrouver en train de sortir des espèces qui ne sont pas acceptées maintenant dans la plupart des pays européens. Donc, et puis de deux, nous allons également les accompagner dans la digitalisation de leurs activités. Notons qu'avant les rendez-vous des 9, 10, 11 et 12 septembre à Milan, le lancement du Forum économique et culturel des aristocrates africains et européens est prévu le 25 mai dans la ville de Rome. On dénombre déjà plus de 750 personnes enregistrées sur la liste des inscrits.
à cette rencontre Europe-Afrique. Nous abordons à présent une note sur l'agriculture. Le président de l'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire a rencontré ce vendredi les agronomes ivoiriens. Il s'agissait de leur parler de l'importance et de l'impact de la semence pour la transformation du monde agricole et rural. Il était également question de les encourager à s'intéresser à la recherche semencière. Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Importance et impact de la semence pour la transformation du monde agricole et rural et de l'économie nationale. Ce thème a fait l'objet de rencontres ce vendredi entre le président de l'Association nationale des semenciers de Côte d'Ivoire, ANASEMSI, et les agronomes. Objectif, inviter ces derniers à une prise de conscience sur l'importance de la semence et les encourager à s'intéresser à la recherche semencière. Aujourd'hui, nous parlons spécialement avec les agronomes. Ils sont la pièce maîtresse du monde agricole. C'est eux qui nous aident, qui conçoivent. Et il y a l'école d'agronomie qui a formé les agronomes de ça. Donc on vient vers eux en tant qu'acteurs pour échanger avec eux, pour discuter sur la semence, pour qu'au fur et à mesure, il y ait une sensibilisation large avant d'aller dans le monde agricole, le monde rural. La semence contribue à 40% dans la productivité selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En Côte d'Ivoire, le secteur semencier a connu une évolution avec la mise en place en 2013 du Comité national de la semence et de l'adoption en 2015 de la loi d'orientation agricole. Le tout couronné par la création d'un master professionnel industrie des semences en 2020. Cadre réglementaire favorable, mais il faut susciter un engagement des professionnels, car la semence est et demeure une affaire de professionnels. Sur le plan légal, tout est fait. Maintenant, il faut que les acteurs, les gens comprennent qu'ils sont protégés pour s'y engager réellement. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'avenir et c'est porteur. Pourquoi la semence est importante? Sur le plan macroéconomique au niveau de la Côte d'Ivoire, nos signaux sont peut-être au vert. Par rapport aux productions qu'on exporte, on est premier exportateur de différents produits, mais qui est basé essentiellement sur une agriculture extensive. Et sur le plan microéconomique, nous avons la pauvreté et la misère. En plus d'être pourvoyeur d'emplois, le secteur semencier garantit la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Instruits, ces agronomes se disent prêts à jouer leur partition dans le développement du pays. Le secteur semencier existe réellement. Malheureusement, c'est un secteur qui est méconnu. Aujourd'hui, je me rends compte que, quelle que soit la filière, il y a quand même la base. Quand on prend le maïs, le maraîchage, le cacao et bien d'autres, il y a la filière qui existe, la filière semence. La semence représente 40%, voire même un peu plus, dans la réussite de l'exploitation de nos producteurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation sur l'importance et l'impact de la semence. Créée en 2009, l'ANASEMSI vise à aider l'État ivoirien à normaliser la filière de la semence. Du côté de Yamoussoukro, l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny ouvre le débat sur la valorisation du bois. C'était au cours d'une conférence prononcée à l'INPHB autour du thème « Bois et plantes à haute valeur ajoutée, quel enjeu ?» L'idée est de montrer les avancées technologiques et l'utilisation du bois et des plantes à haute valeur ajoutée dans la préservation de l'environnement. Mireille Abalé nous commente ce reportage de Charles Kouakou. À l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les étudiants et les acteurs de la filière bois ont marqué leur intérêt par leur présence à cette conférence. Bois et plantes à haute valeur ajoutée, quels enjeux? Ce thème a été animé par le professeur Niamke Florence, enseignant-chercheur à l'INPHB et coordinatrice du projet Be4Happy. Entendez, Bioactive for Agriculture and Wood Preservatives. L'idée est de montrer les avancées technologiques de l'utilisation du bois et des plantes à haute valeur ajoutée dans la préservation de l'environnement. Pour la conférencière, la filière bois génère des déchets qui sont le plus souvent utilisés à des fins énergétiques. Or, avant cette utilisation énergétique, ces déchets peuvent être valorisés et donc apporter des revenus supplémentaires à la filière. Mais il manque encore des résultats de recherche
afin d'orienter cette valorisation et proposer des solutions. Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser à terme tout ce qui est résidus, déchets et remanents de l'exploitation forestière. Donc ça peut être des feuilles, ça peut être des écorces, ça peut être le bois lui-même, pour pouvoir extraire donc des substances chimiques naturelles qui présentent très peu d'impact négatif sur l'environnement et la santé humaine et qui peuvent être mis à profit, donc je disais, pour élaborer des produits à haute valeur ajoutée, donc ça veut dire qu'ils sont fonctionnels et qui peuvent servir à long. En général, le bois, quand on le voit à un usage, on va dire, en ébénisterie ou bien dans le domaine culinaire, on peut faire la chauffe, charbon et autres. Mais en fait, on peut créer donc une valeur ajoutée pour donner plus de valeur au secteur forestier. Cette conférence sur les enjeux de la valorisation du bois a également permis aux scientifiques et acteurs des ressources de la biodiversité en général, et particulièrement forestières, de partager leurs connaissances. L'un des besoins auxquels ce projet répond, c'est la gestion des déchets. Et tout à l'heure, en salle, on avait dit que la plupart des scieries font beaucoup de rebut et en plus on les brûle, ce qui est nocif pour l'environnement. Et ce projet a pour but de valoriser tous ces déchets-là. Notons que le projet Be4Happy, Bioactive for Agriculture Wood Preservatives, a l'accompagnement de la SODEFOR. Il s'agit d'un partenariat technique à travers la mise à disposition des bois pour la réalisation du projet capital pour le pays. La SODEFOR est impliquée dans ce projet, je dirais, dès le début, puisque le matériel végétal qui a servi de base à toutes ces études-là a été fourni par le biais de la SODEFOR. Selon la FAO, les forêts représentaient 30% de la superficie terrestre en 2005 et 80% de cette superficie forestière sont situées dans les pays du Sud. Une meilleure gestion de cette ressource permettra de préserver et mieux valoriser le patrimoine forestier de la Côte d'Ivoire en particulier et des pays du Sud en général. Et nous poursuivons cette édition avec la vie associative. Les présidents des jeunes des différentes associations de 6 villages ouest de la sous-préfecture de Bagowo, de la région du Guémon, dans le département de Diokoué plus précisément, se sont unis. Ils ont créé la Fédération des associations et amicales des jeunes de la sous-préfecture de Bagowo, en abrégé FAJSB. C'était au cours d'une assemblée générale constitutive et élective le week-end dernier dans la commune de Yopougon en présence de nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. Ben Zaoué et Aimé Debouy, voici ceux qui présideront à la destinée de la Fédération des associations et amicales des jeunes de la sous-préfecture de Bagowo. Le premier en tant que président pour une période de 5 ans, le second en tant que commissaire au compte pour 4 ans. Oui, le premier combat d'abord c'est s'occuper de nos jeunes. Au niveau rural, s'occuper de nos jeunes. C'est là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Et voilà, nous voulons ensemble, main dans la main, aider nos jeunes à les remettre au travail, leur donner l'espoir pour dire comme ça qu'il ne faudrait pas compter toujours sur les autres. On peut compter sur soi-même. Je suis très heureux parce qu'au sein de Bagowo, il y a longtemps de cela, il n'y a pas de fédéral. Aujourd'hui, entre nous les jeunes, on a échangé, on a eu un président. Et ensemble, on va travailler. Avant l'élection du président et de son commissaire au compte, ce sont d'abord les organes et les statuts intérieurs de la Fédération des associations et amicales des jeunes de la sous-préfecture de Bagowo qui ont été adoptés. Puis, l'on a abouti au vote d'un processus clair et transparent qui a fini de convaincre tous les participants de l'Assemblée générale. Donc, c'est un exemple, un modèle que d'abord cette jeunesse vient de donner à l'ensemble des autres jeunes et puis à l'ensemble de la région du Guémon. Dans les tests de toute association, le secrétaire général est l'administrateur principal. Donc il ne peut pas être un administrateur et puis être en même temps la cohésion d'une division. Donc j'ai une équipe très dynamique qui m'a épaulé, j'ai des doyens qui m'ont épaulé, j'ai écouté et c'est ce qui a amené à ce résultat. Puisque notre préambule stipule qu'on doit le faire dans l'unité. La Fédération des associations et amicales des jeunes de la sous-préfecture de Bagowo sera régie par 3 organes. Une assemblée fédérale, organe de décision. Un organe de gestion, notamment le bureau exécutif,
et un commissariat aux comptes. Et son siège sera à Bagowo. Et pour terminer cette édition, nous nous rendons à Divo. La mairie a connu une ambiance festive le week-end dernier. Pour cause, le délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a été investi en présence d'un parterre d'invités venus d'horizons divers. Philippe Zabo et Jonas Zagoki. Kofi Jaurès, délégué régional du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire du Lodjibois, élu pour 3 ans non renouvelable, a été investi par M. Kragwe Philippe, administrateur financier, en présence de son délégué national. Après son investiture, prenant la parole, il a demandé aux jeunes de Divo de ne plus se laisser manipuler par les politiciens et de cultiver la paix. Chers confrères jeunes, nous devons tous ensemble prévenir les foyers de violence afin de préserver le climat de paix, de cohésion et de fraternité entre communautés. Car sans la paix, nul ne peut travailler convenablement. J'invite donc tous les jeunes à s'approprier le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, en abrégé CNJCI, qui est la fêtière fédératrice de toutes les sensibilités de jeunesse. Quant aux autres intervenants du jour, ils ont demandé à l'ensemble de la jeunesse du Lodjibois de faire preuve de patience et de sagesse, et surtout de prôner la paix et la réconciliation nationale, gage d'une Côte d'Ivoire prospère. Respectueusement, nos remerciements au président de la République, Excellence Alassane Ouattara, qui a compris que c'est en associant les jeunes à la gouvernance que la Côte d'Ivoire pourra avoir cette économie beaucoup plus inclusive. Cette jeunesse qui envisage passer à une étape charnière de son autonomie doit être soutenue, épaulée et surtout orientée vers les défis nouveaux d'une autonomie vraie. Cette approche s'inscrit en priorité dans les actions concrètes mises en œuvre par l'institution du Conseil régional, d'où notre présence ici parmi vous. Chers jeunes, si le pouvoir public, le président Alassane Ouattara, a décidé de la création du Conseil national de jeunesse et en a fait un organe consultatif, il n'en demeure pas moins qu'il reste un cadre de rassemblement, d'amour et de cohésion, mais surtout d'entraide. La cérémonie d'investiture du délégué régional de la CNJCI a vu la participation du roi, de chefs de village, de guides religieux et d'autres associations de jeunes. Le CNJCI est une fédération de 32 délégations régionales comprenant 132 délégations départementales. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la chaîne utile Business 24 Africa.